Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. La question que je vais poser à Guy Roger, bonsoir Guy Roger, Bonsoir, Gismi. j'allais dire que on a commencé cette discussion avant même que l'émission commence. Qu'est-ce qu'il y a en nous? Qu'est-ce que nous avons ancré en nous dans notre histoire? Et là, quand je dis dans notre histoire, c'est si vous faites votre arbre généalogique, vous allez voir que ça ne s'arrête pas. Vous allez vraiment aller très loin si vous trouvez les éléments. Donc, toute cette histoire, vous êtes à un moment de l'histoire de cette lignée. Vous êtes là. Qu'est-ce qu'il y a eu avant vous? Et qu'est-ce que cet avant vous a eu de particulier en émotion, en trait de caractère, en histoire? Et ça nous forge, ça fait ce que nous sommes. Et le paradoxe, ou même la souffrance, que je peux dire, c'est que ce que nous sommes évolue dans le temps. Et il y a le passé. Ce passé auquel on adore s'accrocher. On ne veut pas que ça s'arrête. C'est un confort. On a envie de rester dedans. Mais il faut malgré tout lâcher le passé pour aller vers le présent et l'avenir. Et là, Guy Roger, on va sans doute ne pas se comprendre par moment, mais c'est pas facile de se dire que tout ça, on a tout mis en nous et qu'on doit choisir ce qu'on veut être. C'est là la question. Qu'est-ce qu'on choisit ou qu'est-ce qu'on doit choisir pour être bien avec soi? On ne choisit pas, Gismi. Si on choisit. Attends. Quand tu es un enfant, ta mère ou ton père te dit va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture un jour, tu seras heureux. Tu choisis quoi là? C'est un programme qu'on t'a donné. Tu es comme un ordinateur. On a mis dans ton ordinateur un programme et tu l'exécutes. Et ce que nous avons en nous, ce que nous sommes, c'est un programme du passé que l'on répète. On a le choix d'abandonner ce programme. Qui a le choix? Qui a le choix? L'individu a le choix. Non. Est-ce que tu crois que si quelque chose que tu voudrais que ça arrive et ça n'arrive pas, tu as le choix? Si la mort arrive, tu as le choix? Si tu tombes en panne de voiture, si tu as un accident, tu as le choix? Est-ce que c'est toi qui choisis? Tu choisis d'avoir un accident? Je parlais du choix d'être ce que tu as envie d'être. Oui, mais si tu es docteur, ou si tu es un homme ou une femme, tu choisis. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est un programme. C'est donné d'être comme ça. Sauf que, toi, tu t'es identifié à ça. Non. Attends, l'esprit... Non. Je reviens sur ce que je disais. Le choix d'être un homme ou une femme, c'est pas moi qui l'ai choisi. En tout cas, je le pense. Je ne sais pas. Peut-être que je l'ai choisi, peut-être que je l'ai pas choisi. J'en sais rien. Non, je préfère être honnête. D'accord. Mais à un moment dans ma vie, sans doute lorsque je suis assez mature, je pense que je peux choisir ce que j'ai envie d'être. Oui. C'est à ce moment-là, c'est de ce moment-là que je parle. Ouais. Alors, à ce moment-là, quand arrive ce moment-là, que tu peux choisir qui tu es, ça veut dire que celui qui choisit, il a le désir d'être. Celui qui veut être autre chose, c'est son désir à lui. Non, d'être ce que je dois être. Oui, ce que tu dois être, c'est quelque chose que tu ne sais pas. Okay? Donc, celui qui va choisir, il va dire, je voudrais être comme ça. Et ça devient un désir parce que tu as entendu comment ça devrait être, qui tu es vraiment, tu es l'amour, tu es ceci, tu es cela. Et tu as entendu ça. Et le désir d'être ça fait que tu construis une image de ce que tu aimerais être. Alors, on va aller sur de la spiritualité. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Le chemin de vie. Aller vers ce que... Être sur son chemin de vie et être ce qu'on doit être. Qui décide à ce moment-là? Ce que tu es déjà, c'est une réalité. Ce que tu es, c'est le résultat de toutes les mémoires qui ont été engrangées de toute l'humanité et tu as hérité de ce que tu es aujourd'hui. Dans ton ADN, ce que tu es, ça se fabrique là, et toutes tes expériences que tu as, ça forge encore plus ce personnage que tu es devenu. Tu es devenu ça parce que l'humanité l'a voulu ainsi.
C'est-à-dire que tous les gens avant nous, ils ont fait des conclusions, ils ont eu des avis, et ils te l'ont refogué dans les générations d'après. Et toi, tu as répété. Tu as dit, oui, je vais faire comme ça. Je vais faire comme papa. Papa, il était docteur, ben moi aussi, je voudrais être docteur. Et je crois que je choisis. Mais tu choisis rien. C'est déjà inscrit dans l'ADN, c'est inscrit dans le parcours que tu appelles, toi, chemin de vie. Non, ça n'a rien à voir. J'allais dire, il y a un chemin de vie. Il y a ce qui a été, pour moi, qui est ton chemin à toi. Mais c'est dans ta spiritualité, pas dans le matérialisme. Suivre un chemin de vie, pour moi, c'est aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, ça n'a pas été programmé. Et on y va on y va vraiment à l'aveuglette. On suit un chemin de vie sans savoir ce qui nous attend. Alors, si tu vas dans ce chemin, Ouais. où tu vas vers l'inconnu, ok? Vers l'inconnu, ça veut dire que tout ce que tu es devenu doit être mis de côté. Ça veut dire que tu dois être en paix pour aller là, pour ne pas emmener quelque chose du passé, pour avoir une référence de ce que tu avais. Parce que la plupart d'entre nous, quand on va dans le futur, dans l'inconnu, on emmène les références de ce qu'on connaît et puis on les refourgue à chaque fois. Et c'est pour ça que le temps existe et c'est pour ça que nous faisons toujours la même chose et l'humanité se répète tout le temps de la même manière. Tout le monde se répète de la même manière. Et ce qu'on est devenu, ben ça se complique en fait. Ça se complique. Mais nous ne devenons pas simples. La simplicité, c'est d'oublier tout ça et de revenir à zéro. Et à zéro, c'est quoi? C'est que tu es rien. Tu n'es pas devenu, tu ne peux pas devenir. Ce que tu es, c'est rien. Pourquoi pas accepter d'être rien? Et ça, c'est très difficile pour la plupart d'entre nous quand toute ta vie, toutes les générations avant toi, t'as expliqué comment il faut devenir. Et quand tu es devenu ça, alors tu tiens bec et ongle pour faire valoir ce que tu es devenu. Et ça devient de l'arrogance dans notre société. Parce que tout le monde croit qu'il a raison. Mais en fait, personne n'a raison, Gismi. Parce qu'il n'y a rien à devenir, rien à être. Juste être là, présent. Une présence qui est là, sans le passé. Ça veut dire que le temps s'arrête. Ça veut dire que ton esprit est en paix. Il n'y a plus le vacarme constant de ce que ça devrait être, comment je vais faire pour y arriver, quel choix je vais faire, tout ça. Ça veut dire que tout ça, ça s'arrête. Et ça s'appelle la paix d'esprit. Quelqu'un qui peut avoir cette paix d'esprit, quand il est comme ça, automatiquement, dans ce moment-là, il y a une perception autre que ce que tu connais. C'est-à-dire, l'inconnu s'ouvre à toi. Ça se révèle à toi, avec la grâce. C'est pas quelque chose que tu cherches, c'est parce que tu as vu que ce que tu étais n'était pas vrai. Tu as compris que ce que tu es, c'est un paquet de mémoires qui se répètent tout le temps. Et que tu souffres de toujours être dans la monotonie de tout ça. Et tu veux toujours être amélioré. Tu dis demain je serai mieux, je vais devenir. Mais il n'y a rien à devenir. On est tous sur la planète Terre, là, tous, on est ce qu'on est et pas ce qu'on est devenu. Ce qu'on est devenu, c'est l'histoire qu'on a adoptée pour exister à travers l'histoire. Ma famille, je suis américain, je suis français, je suis ceci, je suis cela. Et ça fait exister l'histoire qu'on connaît, toi et moi. Et cette histoire, c'est qui? Ben, c'est la race humaine qui nous l'a donnée. Il n'y a rien d'autre que ça. C'est la réalité, c'est notre réalité à nous. Maintenant, on ne connaît pas qu'est-ce que c'est le vide, qu'est-ce que c'est l'amour, la joie, la paix. Très peu d'entre nous ont cette faculté d'être en présence de cette joie immense, d'être intègre, d'être vrai, parce qu'on est conditionné à faire des choses tout le temps qui importent aux conclusions qui a été données d'être. Et donc on vit avec une conclusion, avec une mémoire de comment la vie devrait être. Et on l'impose à tout le monde. Et ça, ce sont nos sociétés. Nos sociétés sont ça. Et on l'impose tous les uns aux autres, ce qu'on croit être bon pour l'autre. Et tout le monde croit qu'il a raison.
Parce que on va se dire, mais moi je connais, parce que j'ai fait le choix, j'ai fait ci, je fais ça. Non, tu n'as pas fait le choix. Tu as été embarqué par l'illusion d'être quelqu'un qui choisit. Tu ne choisis pas. Tu es devenu ça parce qu'on t'a imposé ça. C'est un programme de l'histoire de la race humaine qui a fait aujourd'hui que tu es comme ça. Tu n'es plus l'homme de Cro-Magnon, tu es devenu quelqu'un qui croit que tu as évolué. Aujourd'hui, tu as évolué, tu dis, avant, avec l'homme de Cro-Magnon, il prenait une petite lance pour se défendre. Aujourd'hui, on appuie sur un bouton pour se défendre. Tu as évolué. Qui a évolué? C'est la mémoire qui a évolué. C'est tout ce qui a été fait qui a pris de l'ampleur parce qu'on a pris le passé, on l'a emmené dans le présent, on l'a concocté et on l'a envoyé dans le futur. Et on a dit, ce sera mieux. C'est ça qui évolue. Mais ce que tu es, Jismi, c'est déjà là. Ça n'a pas eu de naissance. Ça ne va pas mourir. Ça a toujours été là. Et c'est ça, pour la plupart d'entre nous, c'est quelque chose que on est tellement identifié au temps avec tout l'histoire qu'on a. L'histoire est devenue pour nous très importante. Et dans cette histoire, je m'appelle moi. Dans cette histoire, je m'appelle moi. Ok? Et ce moi, il veut que l'histoire soit merveilleuse. Il ne veut pas être confronté à une histoire qui n'est pas celle qui serait à mon goût. Il faut que l'histoire soit à mon goût. Et donc, je fais tout. Et je deviens arrogant parce que je veux que l'histoire se perpétue. Mais ce que je suis n'a rien à voir avec tout ça. Ce que tu es, c'est de l'amour, Jismi. Ça n'a rien à voir avec ce que tu devrais être, ou ce que tu dois être, ou ce que tu dois faire pour évoluer. Il n'y a pas d'évolution. L'évolution, c'est seulement matériel, technique. Ça évolue. Tu vois, de manière technologique, ça évolue. Le monde évolue. Tu sais, aujourd'hui, on a les IA, les intelligences artificielles et tout ça. Mais avant, on n'avait pas ça. Ça a évolué. Donc ça évolue. C'est-à-dire la mémoire, tout ce qu'on connaît, toute la connaissance de l'homme a évolué. On a une plus grosse connaissance. Et cette grosse connaissance-là, on s'est identifié avec, on a dit « je sais ». Et quand tu dis « je sais », eh bien, ce que tu es là, avec toute cette connaissance, tu es obèse. Ça veut dire que l'ego, ce que tu es devenu obèse et tu imposes tout ça pour perpétuer encore ça. Et opprimer tout le monde avec ça. Parce qu'on impose que c'est ça la vie. On dit il faut réussir, il faut devenir. Si tu n'as pas l'ordinateur aujourd'hui, tu es pris pour quelqu'un qui connaît rien. Et on va te laisser de côté. Et c'est ça notre grand problème aujourd'hui, c'est qu'on s'est identifié à tout ce qu'on nous a demandé d'être. Mais tu ne choisis pas. Tu es ça. Maintenant, si tu réalises que ce que tu es devenu, c'est faux. Et comment tu fais pour réaliser ça? Ça veut tout simplement dire que tu vois que tu vis avec une déception. Tu n'es pas joyeux. Tu es tout le temps en train de répéter. Tu souffres. Tu vois ça. Et tu commences à te poser des questions. C'est seulement là, dans cette attention de voir ce qui se passe, l'intention et l'attention pour voir ce qui se passe, alors il y a quelque chose qui peut se révéler à toi. Ce que tu es pour de vrai se révèle. Et alors, tout ce que tu étais devenu, tu t'aperçois que c'est un gros mensonge que tu t'es donné à toi-même d'être. Et ce mensonge que tu es devenu n'a rien à voir avec ce que tu es. Ce que tu es, c'est la vérité. C'est ce qui est vrai, c'est ce qui est sacré. Et cette présence-là, elle voit l'histoire. L'histoire que tu as adoptée pour être. Elle voit tout ça. Elle observe la pensée, la mémoire qui est constamment devenue pour pouvoir améliorer. Elle observe tout ça. Et c'est seulement dans cette présence d'esprit que tu peux mettre l'ordre dans toute ta vie. Il faut que tu mettes l'ordre dans ta vie. Tu sais, l'égoïsme, les envies, les histoires que tu te racontes. Mettre de l'ordre là-dedans. Et quand tu as fait l'ordre et que tu n'es plus rien d'autre que juste de l'ordre, ça veut dire qu'il n'y a plus
d'histoire, tu te racontes plus d'histoire. Il y a juste ce qu'il y a. Alors à ce moment-là, il y a la joie d'être ce que tu es. Et cette joie, c'est une expression d'amour qui se diffuse comme ça dans la relation. Et c'est comme ça que la relation peut changer, pas autrement. Autrement, la relation, elle reste des images à images, une relation d'image à image, où tout le monde veut se faire valoir, et c'est le monde que nous habitons dedans, toi et moi. Ça, c'est la réalité. Même un enfant peut te dire, c'est la réalité, ça. Mais cette réalité, c'est une illusion. C'est l'illusion de tout ce que tu crois être. Donc tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas c'est quoi aimer, parce que tu aimes toujours pas, parce qu'il y a quelque chose à gagner. Tu ne sais pas c'est quoi être libre, parce que tu penses toujours à la liberté, tu vois. Ce que tu es, c'est la liberté, c'est la paix, et c'est un fait. C'est un fait. Ça, le vrai, ce que tu es pour de vrai, en dehors de celui que tu devrais devenir, ça, c'est la paix, la joie, l'amour. Et ça diffuse de l'ordre, de l'intelligence. Quand tu es dans une relation et que tu as cet état d'esprit, alors les gens, ils se posent des questions. Ils sont peut-être dérangés parce que ça annule tout ce que eux ils croyaient être. C'est pour ça que tous les gens qui sont venus sur cette terre et qui ont fait la promotion de cet amour, comme Jésus-Christ, le Bouddha, ben ils ont dérangé le monde. Les gens, ils n'étaient pas d'accord parce qu'ils voulaient garder leur petit train-train, leurs habitudes, et ils voulaient continuer à évoluer, à avoir plus de plaisir, plus de plaisir. Mais ils ne voulaient pas abandonner leurs privilèges. Et là, on dit, abandonne le privilège. Parce que ce privilège, c'est de la vanité. C'est de l'illusion. C'est quelque chose que tu as pris et que tu t'es contenté avec et que tu deviens arrogant parce que tu crois être quelqu'un. Autant. L'amour, c'est quand il n'y a personne. Quand il y a l'humilité totale. Quand il n'y a plus quelqu'un qui dit je sais. Quand il n'y a plus quelqu'un qui dit je veux. Ça, c'est de l'humilité. Et là, à ce moment-là, il y a de l'amour pour l'autre. Gratuit, gratuit. Et à ce moment-là, tu es un don d'amour pour l'humanité. C'est ça que la vie t'appelle à faire. La vie t'appelle à être, à sortir de ce que tu penses. Ouais. Mais la question va se poser quand même. J'allais dire que là, sur cette posture de dire qu'on évolue. Mais à quel moment on choisit d'être ce qu'on veut être en matière de traits de caractère, en matière de valeur? C'est peut-être ça que l'individu n'arrive pas à gérer, c'est de dire j'ai envie d'être plutôt comme ça que comme ça. Oui, mais ça c'est quelque chose qui vient à partir des conclusions que tu fais, parce que tu as comparé. Tu as comparé. Hein, et tu dis ça c'est bien et ça c'est pas bien. Peut-être pas comparer, juste ressentir. Oui, ben, ressentir, ça veut dire ça j'aime, mais ça j'aime pas. Voilà, tout simplement. Ben, c'est quand tu es ça, déjà tu as comparé entre ce qui est... Non, sans comparer. Je dis bien, c'est comme si on prend un individu sur une île déserte qui ne connaît rien autour et qui va dire j'ai envie d'être comme ça. C'est tout. Pas savoir par rapport à... Non, mais pourquoi juste il voudrait avoir envie d'être comme ça? Il est déjà comme ça. Pourquoi avoir envie? Justement, il est comme ça. Tout simplement. Sans se poser de questions, sans savoir s'il va créer des problèmes avec d'autres, mais juste dire, voilà, je suis... qu'on m'accepte ou pas, je suis comme ça. Voilà. Ouais, ben, c'est ça la vie. Et quelqu'un qui sait faire ça et qui n'est pas en train d'essayer de plaire. Parce que la réalité de nos vies, c'est qu'on veut plaire à quelqu'un. Oui. Hein, on n'est pas sur une île déserte, comme tu dis là. Oui, hein? tout à fait. Donc on passe notre temps à plaire. Et on devient quelqu'un. Et ce quelqu'un qui est devenu là, qui est arrogant. Parce que tu crois
être quelqu'un qui a de la valeur. Parce que quelqu'un te dit, ah, tu es gentil, toi. Ouais. Parce que tu me fais plaisir. Tu vois? Alors, donc, tu voudrais cultiver ce que tu es. Et tu dis, bah, ça, c'est bien d'être comme ça. Donc, tu vas faire tout ce que tu peux pour séduire, pour continuer à être cela, pour que l'autre soit content. Parce que l'autre te donne une existence, en fait. L'autre, parce que l'autre, il t'aime, il te reconnaît, il te donne une existence. Et là, tu existes. Et là, tu existes par le fait que tu t'es forgé un personnage. Mais de toute façon, que ce soit dans cette posture-là ou dans d'autres, apparemment, il n'y a pas possibilité d'être ce qu'on a envie d'être à partir de soi-même, juste de soi-même. Mais de soi-même ne peut pas être autre chose que soi-même, Gismi. Si, parce que... Mais si tu es autre chose que ce que tu es, alors tu seras quelque chose qui est faux, qui n'est pas vrai. Oui, mais c'est inventé. Oui, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas être, j'allais dire, en termes de pureté, oui. D'avoir une origine pure. On est tributaire de tous ceux qui ont été avant nous, dans notre ADN. Ouais. Donc, on est bien une suite oui. de quelque chose. Oui, alors donc ce que tu es, la suite de ce que tu es, eh ben, c'est le temps. Et ça, tu vas vouloir être autre chose. Tout le temps, tu vas vouloir améliorer ça, parce que ça, c'est pas toi. C'est ça, c'est ce que tout le monde veut être, parce qu'on te dit qu'il faut devenir. Et tu es matraqué toute ta vie. Et encore une fois, je reviens sur ma posture. Être, c'est être à partir de soi. Mais même à partir de soi, ce n'est pas que soi. C'est déjà toute une histoire. D'accord, mais l'histoire que tu as, si tu t'aperçois, tu es présent. Si le soi est présent, il voit l'histoire. Tu entends? Le soi est là, il voit l'histoire du soi. Le soi qui est devenu. OK? Ça veut dire qu'il observe. Il y a une observation qui se fait. Cette observation révèle le mensonge. Et la perception qui reste après avoir perçu, quand tu perçois ce qu'il y a pour de vrai, ben cette perception, c'est ce que tu es. Et cette perception ne vient pas du passé, ne vient pas de ce qui a été raconté. Elle est là. Elle a toujours été. Il n'y a pas eu besoin de mémoire pour la fabriquer. Elle est là. Elle n'est pas commencée, elle n'est pas morte, elle sera toujours là, à jamais, infiniment, éternellement. C'est ça que tu es. Merci, Guy Roger. On a déjà dépassé, donc je ne vais pas renchérir. On va repartir. Donc, merci, Guy Roger. Je vais voir comment je continue là-dessus la prochaine fois avec Guy Roger. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.